Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24, c'est l'heure de votre émission Sport en 13. Cette semaine, mon équipe et moi vous emmenons dans un établissement de fitness au quartier Lui, c'est à Libreville. Mais le fitness, c'est quoi? Allons le découvrir avec Sonny Biamba, l'un des coachs les plus outillés dans le domaine. Coach Sonny, salut et merci de recevoir l'équipe de Sport en 13 dans ce magnifique établissement. Salut, c'est Joël. Alors, coach, tu fais du fitness, parce qu'aujourd'hui on va parler de fitness, mais tu es coach de fitness ou coach de culturisme, car on fait un peu de l'amalgame dans ce domaine. Et puis, lorsqu'on regarde un peu tout ce qu'il y a autour comme machine, on se dit qu'il n'y a pas que du fitness qu'on pratique ici. Oui. Déjà, je remercie l'équipe de Sport en 13 de venir dans nos locaux U-Énergie. Déjà, il faut faire la différence entre culturisme et fitness. C'est deux disciplines différentes et qui ne sont pas coachées de la même façon. Donc, le fitness, c'est la discipline sportive qui a pour objectif le renforcement musculaire et c'est une activité qui est pratiquée de manière passionnelle, sinon dans plusieurs buts, tels que par exemple la perte de poids, la forme esthétique. Alors que le culturisme, le bodybuilding proprement dit, c'est une discipline sportive qui a trait à, on va dire, à redessiner le corps. À redessiner le corps, certes, mais d'une manière particulière. D'accord. Là-bas, on est beaucoup plus sur la qualité de la forme physique, la qualité du muscle, l'apparence, en un mot. Et c'est un peu ça la différence. Et toi, particulièrement, tu es coach de fitness ou de culturisme? Je suis coach de fitness, proprement dit, éducateur sportif. Alors, bien sûr, le coach de fitness peut amener quelqu'un à devenir bodybuilder, à faire du culturisme, parce que c'est un type d'entraînement particulier que les coachs sont censés connaître. D'entrée de jeu, tu nous as fait un peu la différence entre le fitness et le culturisme. Parle-nous de fitness, c'est quoi le fitness? Alors, le fitness, c'est l'activité sportive qui a pour objectif d'amener les gens à se dépasser personnellement, à faire une activité physique qui va leur permettre de garder la forme. Parce que le fitness, ça regroupe beaucoup de disciplines. Donc il n'y a pas une discipline proprement dit, non. Dans le fitness, on peut avoir le crossfit, on peut avoir les cours collectifs, on peut avoir les cours de vélo, etc. etc. C'est une panoplie en fait, de disciplines qui regroupe le monde du fitness. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui pratique du taekwondo, quelqu'un qui pratique du football, n'est-ce pas, peut, pour booster peut-être sa pratique, venir dans votre salle et puis avoir un plus dans le fitness. Oui, il peut venir prendre part à des sessions de fitness dans un objectif spécifique. Par exemple, au footballeur, lui, dans son programme annuel, il y a ce qu'on appelle la PPG, donc préparation physique générale. Et c'est à ce moment-là qu'il peut faire recours à quelques activités du fitness. Donc on peut par exemple voir les exercices de stabilité, mobilité, etc., qui vont servir à sa pratique spécifique qui est le football. Donc lui ne viendra pas par exemple faire des séances, j'ai envie de dire, de pectoraux, voilà par exemple. Ça ne lui servira à rien dans le football. Donc lui, dans son activité, il est plus axé sur le bas du corps, donc les cuisses, les mollets. Voilà, donc c'est plus cette partie du corps-là qui viendra travailler à la salle. Alors, qu'est-ce qui fait du fitness cette particularité dans le renforcement, par exemple, du corps, dans le renforcement musculaire, quand on sait que des disciplines sportives, d'autres disciplines sportives, effectivement, ont ce renforcement musculaire? Il faudrait savoir, si on parle par exemple dans le cadre du football, par exemple, les footballeurs ont leur staff technique et dans leur staff, ils ont un préparateur physique. D'accord. Et donc, le préparateur physique, c'est nécessairement un coach. Et donc, en tant que coach, il connaît les activités qu'il faut faire à ces athlètes pour qu'ils puissent performer dans le domaine du football. Notamment dans le fitness, on a une partie qu'on appelle musculation. Cette partie-là aura plus attrait à renforcer le bas du corps de l'athlète, donc notamment le footballeur. Mais toi, dans ton établissement, tu reçois des gens qui ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau ou des athlètes confirmés. Oui, l'avantage déjà avec la salle par exemple,
c'est qu'on trouve un peu de tout. Et donc on apprend parfois avec nos clients parce que nous sommes confrontés à différents types de cas. Et donc ça nous permet aussi de mettre en exergue nos connaissances. Du coup, ici on reçoit tout le monde, que ce soit des personnes accidentées, que ce soit des athlètes confirmés, que ce soit simplement des passionnés de sport, voilà, des personnes lambda en même temps. Et justement, en arrivant ici, dans votre établissement, nous avons trouvé l'un de nos plus valeureux champions, en la personne d'Anthony Obam. Il s'entraînait avec l'un de tes collègues. Est-ce à dire que lui également, justement, il vient rechercher ce qu'il n'arrive pas à trouver dans son entraînement de taekwondo, par exemple, ici? Oui, et effectivement, si notre champion Anthony Obam vient à UEnergy, c'est pour retrouver ce qu'il ne trouve pas forcément à l'entraînement spécifique de taekwondo. Par exemple, lui, en tant qu'athlète de haut niveau, il a parfois besoin de séances de musculation, pas très intenses, mais assez fortes pour pouvoir donner un peu plus de force à ses muscles, par exemple. Et donc là, pour donner de la force aux muscles, il faut faire de la musculation, qui est une activité du fitness. Aujourd'hui, on t'a trouvé en entraînement individuel. Ça t'arrive très souvent. Combien de fois par semaine? Car on sait qu'effectivement, ailleurs, dans un autre temps, tu donnes des cours, pas à des clients, mais à tes élèves. Oui. Généralement, les coachs de fitness ne sont pas très, on va dire, sculptés. Déjà, ce n'est pas une condition particulière pour être coach de fitness. Pour être coach de fitness, il faut avoir les prérequis, la formation qui va avec et bien sûr la passion. Toutefois, l'apparence du coach de fitness est très importante et beaucoup de coachs ont tendance à négliger cela. Parce que lorsqu'un adhérent vient vers vous, très souvent, il est beaucoup plus motivé par la forme physique du coach et derrière par les enseignements que celui-ci va lui donner. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, comme vous avez constaté, la salle n'est pas très pleine. C'est généralement à ces heures-là que je m'entraîne parce que je vais m'entraîner quand il y a des clients, quand je reçois les gens et tout ça. Parce qu'il faut que je sois concentré sur eux. Donc du coup, je m'entraîne quand la salle est plus ou moins vide pour essayer de conserver ma forme physique, sinon l'améliorer un tout petit peu. Quoique, on n'est jamais vraiment satisfait, mais c'est comme ça. Et surtout que tu t'entraînes, comme je le signais, tout seul. Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que c'est un peu différent que si tu t'entraînais par exemple avec un de tes collègues qui peut peut-être au passage te coacher? Oui, il y a évidemment une différence, mais c'est aussi là la particularité du coach. C'est-à-dire savoir sortir le meilleur de soi-même tout seul pour pouvoir accompagner un client. Parce que moi, je dis souvent, je prends mon corps comme un laboratoire. C'est-à-dire que j'essaie pas mal de choses sur moi et j'essaie de voir… Des expériences. Voilà, on va dire ça. Et c'est seulement de cette façon, comme disait mon formateur, vous ne pouvez pas avoir de l'empathie pour un client si vous ne savez pas ce que le client ressent. Donc la meilleure façon d'amener un client à dépasser ses limites, c'est apprendre à souffrir soi-même. Voilà, il faut savoir ce que ça fait pour pouvoir trouver les mots justes pour permettre au client de se dépasser pendant qu'il fait ses efforts. Lorsque le client va te dire il est fatigué, il faut trouver les mots justes justement pour le motiver. Et ça arrive très souvent qu'un client ne se laisse pas aller et puis retrouve des forces psychologiques, morales pour être boosté. Effectivement, il faut savoir quand parler, quand ne pas parler, voir jusqu'où le client va aller tout seul. Et c'est seulement quand il s'apprête à lâcher qu'il faut l'accompagner. Parce qu'on sait que généralement, on a tendance à se dire, bon, on a dit on fait 12 répétitions et puis on s'arrête à 12. Alors que généralement, on peut arriver à 14, 15. Mais on ne trouve pas la volonté soi-même d'y arriver. Et quand il y a quelqu'un à côté, c'est toujours bien. Et parfois, quand je m'entraîne avec mes collègues, c'est forcément plus intéressant. C'est forcément plus intéressant, mais il faut trouver le moyen de s'entraîner aussi seul. Parce que l'avantage du sport, c'est que psychologiquement, ça vous rend meilleur dans un sens. Pas que les personnes qui font le sport sont meilleures que celles qui ne font pas. Voilà, mais psychologiquement, ça aide beaucoup. Parce que vous pouvez être dans votre domaine d'activité. Je prends un exemple, quelqu'un qui est dans son bureau, qui travaille et qui n'arrive pas à trouver une solution. Par Gabon 24, nous les journalistes. Voilà, vous pouvez être confronté à une difficulté, puis vous dites, bon, à la salle de sport, j'ai l'habitude de me dépasser. Aujourd'hui, je ne rentre pas chez moi si je n'ai pas fini. Ce genre de mindset que le sport permet de développer chez les gens. Fruits, légumes, c'est un peu ce que l'on conseille lorsqu'on fait du sport. Toi, quels sont les fruits ou les légumes particuliers que toi, tu conseillerais, n'est-ce pas, aux gens? Bon, déjà, il faut savoir qu'en termes de fruits et légumes, tous les fruits et légumes sont bons
Juste qu'il ne faut pas en abuser. Comme on dit, l'abondance nuit toujours. Parce que certains fruits sont plus sucrés que d'autres. D'accord. Et donc l'excès de sucre, on connaît tous ce que ça engendre. Donc du coup, il faut essayer de varier les fruits. Il y a les pommes, les oranges, les bananes, etc. C'est selon le goût de chacun. Et ce sont ces deux fruits-là, effectivement, qui reviennent très souvent, orange, banane. Oui, parce que ce sont des fruits qui sont généralement assez riches en vitamine C. Donc la vitamine C est très importante. Du coup, on demande aux gens de ne pas... Enfin, de consommer des fruits pour éviter ces carences-là, justement. Naturellement. Alors, coach, est-ce qu'il y a une raison particulière qui peut te faire arrêter le fitness, la pratique? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fitness n'est pas propre à une salle. Donc, chez soi, dans la rue, n'importe où, on peut faire du fitness. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière pour ne pas faire du fitness, à moins qu'on ait subi un accident grave qui vienne troubler notre motricité. Ce que je ne vais pas te souhaiter. Oui, quoique tout... on n'est pas à l'abri d'un accident. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais on n'a pas besoin d'une salle particulièrement pour faire du fitness. Donc, la raison pour laquelle on ne pourrait pas pratiquer du fitness, pour moi, n'existe pas. Tant qu'on a ces 4 membres complets et un peu de volonté. Coach, c'est justement sur ces recommandations que l'équipe de Sport en 13 va se retirer, va prendre congé de toi. Merci une fois de plus, n'est-ce pas, de nous avoir reçus ici dans ce bel établissement. C'est moi qui remercie l'équipe de Sport en 13 d'être passée chez nous à U Énergie. Merci. La tradition de Sport en 13 sera une fois de plus respectée avec la rubrique Vue sur le net. C'est parti. Voilà qui vient refermer ce numéro de Sport en 13. Nous, on se dit simplement au revoir et à nous retrouver très prochainement. Bye bye.